est partenaire avec le frère Samuel. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madame Lauriane. Moi, je ne dirai pas votre nom tout de suite. Je vais juste le faire entendre votre voix et après, alors je vais donner le nom. Ce matin, face à beaucoup de jeunes, il n'est plus un langage de l'amour, mais une monnaie d'échange pour appartenir entre griffes au groupe. On ne cherche plus à savoir qui l'on est, on cherche à savoir si l'on performe selon les standards du moment. Cette pression crée une confusion immense. On finit par confondre le désir avec l'instinct et la liberté avec l'esclavage des pulsions. Pour comprendre le remède à ce vertige, je vous propose de voyager jusqu'à Corinthe. Dans l'Antiquité, Corinthe était la ville de tous les excès, célèbre pour ses temples où la sexualité était désacralisée et livrée au commerce. C'est dans ce contexte de pression sociale entre griffes, et c'est bien le cas d'ailleurs total, que l'apôtre Paul écrit des mots révolutionnaires. Il ne s'adresse pas à des gens parfaits, mais à des jeunes qui, comme ceux d'aujourd'hui, sont tentés de croire que le corps n'est qu'une machine à plaisir sans conséquence. Le texte de 1 Corinthiens 6, 18, 20 ne commence pas par une interdiction morale, mais par une révélation anthropologique. Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est ici que la confusion se dissipe. La pression sociale nous dit, je cite, ton corps est à toi, fais-en ce que tu veux, mais la parole répond, ton corps est à Dieu, traite-le avec dignité. Tu comprends la notion de corps-temple? Comment ça va bien? Bien sûr, je suis alors. Vivre sa sexualité selon cette éthique, c'est passer du statut de consommateur à celui de gardien. Le temple n'est pas un lieu public où n'importe qui peut entrer et sortir. C'est un lieu sacré réservé à la présence du Très-Haut. Paul explique que contrairement à d'autres erreurs, l'amour de la sexualité blesse l'individu au plus profond de son identité. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. La confusion s'arrête quand on comprend que le corps n'est pas un terrain de jeu, mais un sanctuaire, un temple. Le point d'orgue de l'enseignement de l'apôtre Paul est un rappel de notre valeur. Je cite, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » La sexualité responsable pour un jeune chrétien, c'est la conscience de son propre corps. On ne livre pas un objet de valeur à n'importe quel passant. La fuite entre griffes dont parle le texte quand il dit « fuir l'impudicité » n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie de survie. C'est le refus de laisser la pression sociale brader ce que Dieu a payé si cher. Glorifier Dieu dans son corps, ce n'est pas seulement s'abstenir, c'est investir son énergie, son désir et sa vitalité dans des projets qui construisent son âme. La jeunesse n'est pas une parenthèse de débauche autorisée. J'aimerais vraiment qu'on retienne cette phrase. Parce que hier, moi-même, je l'ai kiffé là quand je l'écrivais. La jeunesse n'est pas on va dire ça. La jeunesse n'est pas une parenthèse de débauche autorisée. Faudrait que j'écrive ça sur Facebook ce matin. Ah ben voilà. Ok, mais c'est ma phrase. Il arrive. D'accord. C'est le moment. C'est pas ta phrase. Hein. Si, c'est la mienne. C'est ma chronique. C'est la phrase du Saint-Esprit. Ah d'accord. Attrayez-moi. Allez, ça vache bien aussi. Mais pas ceci, je disais, la jeunesse n'est pas une parenthèse de débauche autorisée, c'est le moment où l'on pose les fondations de l'intégrité de demain. À Corinthe, ceux qui ont compris cela sont devenus les piliers d'une humanité nouvelle. Aujourd'hui, celui qui choisit la maîtrise de soi dans un monde sans frein devient par sa simple existence un signe de contradiction, mais également un signe de lumière. Pour finir, jeunes gens, ne laissez personne définir votre valeur par votre apparence ou votre expérience sexuelle. Identifiez les sources de votre confusion. Redonnez du sens à l'attente. Oui, dans une société où tout se consomme tout de suite, l'attente est perçue comme une punition. Mais en réalité, c'est une préparation. Attendre, c'est déclarer que l'autre est assez précieux pour que l'on se prépare à le recevoir. Ne confonds pas la vitesse avec la profondeur. Souviens-toi de ton prix. Si tu as l'impression d'avoir déjà été sali ou d'avoir sali ce temple, souviens-toi que le sang de la croix est celui qui restaure et sanctifie. Tu n'es pas la somme de tes erreurs passées, mais la somme de l'amour de Dieu pour toi. Reprends ta marche avec dignité. Ton corps, n'est pas une marchandise, c'est un monument à la gloire de Dieu. Traite-le comme tel
et Shalom. Mais désormais, on va dire corps temple. Ah ben, je te Cela nous rappellera à chaque fois que corps est un temple. Exactement. Ah, ça, c'est ce que moi j'ai regardé ce matin. Alors, désormais, je ne dirais plus mon corps, je dirais mon corps temple. Ah, c'est joli, ça. Ah, c'est pas joli. Oh my God. Voilà, on a appris quelque chose ce matin, on a appris quelque chose de nouveau ce matin. Et toute l'émission, ce sera ainsi. Tout à l'heure, avec notre pasteur, nous allons apprendre de nouvelles choses. En tout cas, de nouvelles choses pour certaines personnes. Et bien, tout de suite, nous allons passer à 5-3H, mais avant nous allons marquer une pause musicale invité ce matin pendant que ce soit en train de passer. Pasteur Abraham Rocher, Firmin, bonjour. Bonjour, c'est le Rian. Mais comme le disait mon frère Samuel tout à l'heure, quel plaisir de vous avoir avec nous ce matin. C'est aussi un plaisir partagé, surtout avec le frère Samuel que j'admire beaucoup. Monsieur que j'ai connu par le biais du frère Désiré Agbessi. Et qui me donne vraiment la joie de l'entendre chaque fois. Et je suis très heureux d'être ici. Là, c'est une grâce pour nous de l'avoir chaque vendredi avec C'est une grâce pour vous. Parce que monsieur Samuel Ancliffe est un icône. Je ne le dis pas pour jeter du fleur, mais quand Dieu donne la grâce à quelqu'un, il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir le reconnaître. C'est ça. C'est un icône que le Seigneur le fortifie. Mais si c'était possible, j'allais demander au pasteur Gagano de me laisser Samuel être avec moi à tout moment. Mais je ne sais pas. En plus, ça soit un pari, que je suis invité sur notre église. Bon, pour pas passer pour ça, voilà, c'est que Dieu. Merci beaucoup. Moi, je suis vraiment pour l'entendre. C'est mes amis qui parlent. Vous avez des films, hein? Ça m'intéresse et je veux bien parler l'anglais. Voilà, le passage qui ne parle anglais. Et surtout avec le monde actuel. Je fais l'effort, mais je n'ai pas encore le résultat. Mais je persévère. Voilà l'effort que j'ai fait aussi. Et bien voilà, pasteur. Tout à l'heure, on nous disait dans le morceau, voilà, mon corps n'a pas de prix. Le gars disait, tu prenais le but, tu prenais tout ce que je te donnais, mais toi tu refuses de satisfaire mes désirs. Qu'en dites-vous? Oui, bon, peut-être que elle a eu le temps de prendre conscience après avoir pris des cadeaux, parce qu'en réalité, celui qui donnait les choses attendait quelque chose en retour. Donc, elle-même qui prenait ça n'avait pas fait l'attention de dire, mais ce cadeau qu'on me donne chaque fois là, c'est dans parce que s'il n'y a pas de relation, je ne peux pas me lever pour te donner quelque chose. Donc quand elle prenait ça, elle devait se poser la question, mais quand l'autre a fini par lâcher, elle dit, bon, non. Là, elle a pris conscience, mais spirituellement, après, ça peut la rattraper aussi. Parce que quand tu prends, et tu... Donc il y a ce mot aussi doit avoir forcément l'oiseau, quoi. Absolument. Je suis en train de ressembler à un peu. Et puis, voilà, nous allons donc passer à 103H. Question. Bonjour, c'est le Samuel, bonjour. Bonjour. Eh bien, tout à l'heure, l'intervention de j'ai entendu deux fois. J'ai entendu deux personnes parler des coachs qui parlent de la sexualité en ligne. Quel impact cela peut avoir sur les jeunes, pasteur? Merci beaucoup. Je pense que je ne sais pas si nous sommes déjà réellement dans le sujet ou c'est par rapport à l'intervention. C'est par rapport à l'intervention. Parce que ce n'est pas seulement les coachs. Même à l'école aujourd'hui, déjà en classe de 5e, 4e, on commence par parler de reproduction chez les enfants. Et là, c'est déjà des choses qui attirent les enfants à aller faire la découverte de ce qui se passe de l'autre côté. Donc, les coachs que nous avons aujourd'hui qui prétendent donner des conseils pour les gens, je pense qu'ils doivent recadrer leur activité pour savoir que ce que je vais aider à faire, c'est peut-être pour le fonctionnement du couple,
Parce que la sexualité dans la normalisation est quelque chose d'important pour la vie du couple en réalité. Donc si tu es coach et que c'est ce domaine-là que tu choisis, il faut connaître les cibles avec qui travailler, avec qui parler. Et non exposer des choses pour attirer les jeunes à aller faire la découverte de ce qui ne devrait pas l'être. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a forcément besoin de faire un choix, choisir sa cible à travers les réseaux sociaux? Parce que vraiment... Je pense comme le pasteur qu'il y a des sujets qui sont beaucoup trop sensibles pour être débattus sur la place publique. Et c'est le danger de notre société que d'exposer trop facilement les choses privées sur la place publique. On a tout exposé sur la place publique grâce aux réseaux sociaux et notamment la sexualité. Donc pour une plateforme comme TikTok, Facebook et autres, qui sont des plateformes à 360 degrés, on ne peut pas parler de choses aussi intimes. C'est vrai que c'est un point de vue un peu, on dirait un peu passé, mais au fond c'est juste. On ne peut pas parler comme ça de choses aussi sensibles, voilà, que le font certains coachs aujourd'hui sur les plateformes. On a désacralisé la sexualité, on l'a banalisé, on l'a foulé au pied de tout le monde en fait. Donc voilà, c'est dommage. D'accord, frère Samuel, alors directement je vais m'adresser au pasteur Firmin Bangoutier. En tant que responsable de jeunes, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand on évoque la sexualité des jeunes aujourd'hui? Aujourd'hui, quand nous parlons de la sexualité des jeunes, je retrouve rapidement l'immoralité. L'immoralité parce que la Bible dit que chaque chose a son temps. Donc ce qu'un jeune ne devrait pas faire avant le mariage, il ne faut pas qu'il se laisse à le faire. Quand vous voulez parler de ça, vous êtes dans l'immoralité sexuelle. Donc vous êtes contre la volonté de Dieu. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que le sujet est encore considéré comme un tabou au sein de nos églises ou de la communauté, de nos communautés? Bon, la sexualité comme sujet tabou, pas tellement. Pas tellement. Je dis pas tellement parce que lorsque vous rentrez peut-être dans certaines cultures, d'autres quand même continuent de préserver leur culture par rapport à ça, mais c'est rare. Ce qu'ils préservent à la maison, dehors, les enfants font cette découverte-là. Donc on ne peut plus parler de tabou aujourd'hui en matière de sexualité. C'est déjà exposé, c'est partout, c'est dans les rues, c'est partout. Donc quand c'est partout, on ne peut plus parler de tabou. Même les enfants viennent vous poser des questions qui dépassent votre entendement. Ils entendent ça où? Ils voient ça où? Mais c'est aujourd'hui on a cette liberté de lui poser des questions. Sinon, voilà, c'est ce que j'allais dire, que vous ne savez même pas quand on dit en étant. Effectivement, en étant, je ne sais pas, tu ne connais pas. Enfin, tu peux entendre ça, mais voilà, tu peux oser. C'est vrai que toi et moi venons de notre siècle, nous venons du 20e siècle, contrairement à certains qui sont du 21e, donc oui, je comprends. Bonjour. Est-ce qu'on doit... Merci pour la balle. Merci. Non, ça va, il y a quand même un siècle qui nous sépare, vraiment millénaire, hein, parce que tu vois, mais après, c'est vrai, t'as raison, ce siècle, il est vraiment ouvert. Le frère de nous m'avait dit, eh bien, tu es aussi de notre siècle. Nous, on est du siècle on est du siècle présent. Je suis aussi du siècle présent, mais je ne suis pas du temps de Moïse, Jacob et tout. Bon, d'accord, frère, ça veut donc, je le dis fièrement, en mon temps, voilà, je n'ai pas peur de le dire, en mon temps, je n'osais même pas poser cette question. Donc, qu'est-ce qui donne cette liberté aux enfants aujourd'hui de venir... Enfin, on peut dire que c'est une bonne chose, voilà. On sait bien que l'enfant vient à la maison poser des questions à ses parents, qu'est-ce qu'on appelle ceci, comment comprendre ceci, mais d'où vient cette liberté de vouloir poser des questions sur la sexualité aux parents, chez les jeunes et les adolescents? Je pense que d'abord la question, elle est contre-culturelle, si on se limite à l'Afrique, parce que dans notre culture, à la base, on ne parle pas de ces choses-là avec les parents, mais notre culture s'occidentalise de plus en plus. Donc, il y a une autre culture qui colonise, voilà, littéralement notre culture déjà à la base. Et dans ce mouvement
de culture à culture, il y a bien entendu la démocratisation de l'information. On donne tout à tout le monde. On revient à voilà, en fait. On donne tout à tout le monde et on dit trop de choses à des personnes qui ne sont pas encore assez mûres pour entendre ces choses. Quand un élève en classe de 5e entend parler de reproduction alors qu'il a 11 ans, que voulez-vous qu'il comprenne? Je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Mais oui, c'est pas à moi de faire la législation, mais n'importe comment, il y a quand même un problème, une question d'adéquation entre ce qu'on sert et celui qui reçoit ce qu'on sert. Est-ce qu'un bébé peut manger un plat consistant, un plat de viande, voilà, c'est pas possible en fait. Donc je pense que le seul masculin, c'est pas mieux d'en parler, d'apprendre aux enfants déjà à comprendre certaines choses, parce que l'information, vous l'avez dit tout à l'heure, l'information est démocratisée aujourd'hui, l'information elle est partout. Est-ce que c'est pas mieux d'expliquer déjà à l'adolescent ce que c'est que la sexualité? Pasteur. Oui. C'est une question importante, mais pas tout de suite. D'accord. Nous allons en venir là tout à l'heure. Pourquoi? Parce que en réalité, en dehors des effets secondaires que les réseaux sociaux, les masses médias, tout ça là, donnent sur la vie de nos jeunes, le premier problème commence par là. D'accord. Le premier problème, je ne sais pas s'il faut commencer par en parler déjà. Le premier problème commence par là. Parce que quand l'enfant commence par grandir, quand il y a le développement de ses organes secondaires, il y a la puberté qui commence, il faut déjà commencer par parler à l'enfant là. Il faut commencer par lui dire, ce que tu commences par ressentir n'est pas un mal. Mais voilà comment ça se gère. Parce que le premier problème en réalité commence par là. Et vous voyez un adolescent qui tombe déjà à 14 ans, 15 ans, qui est déviégé. Moi, j'ai reçu il y a 2 ans une grande-mère qui a amené une petite fille, sa petite fille quoi, pour dire de l'aider. À 12 ans, la fille est déviégée déjà. À 12 ans. Donc, quand ces phénomènes-là se présentent, il y a un travail à la base que les parents, normalement, doivent faire à la maison. Donc, il faut travailler avec les parents pour qu'ils sachent qu'un enfant, à partir d'un âge donné, il faut commencer par faire une sensibilisation sur sa vie. Donc, quand vous ne faites pas ce travail-là à la maison, quand l'enfant sort, il découvre ça, vu ce qu'il ressent. Parce que quand ces choses-là commencent dans sa vie, si c'est la jeune fille, elle veut être plus avec le jeune garçon. Si c'est le jeune garçon, il veut être plus avec la jeune fille. Donc, quand l'instinct commence, la sensation, on commence, on veut aller maintenant à la pratique. On va expérimenter. Oui. En fait, comme on dit vulgairement, l'information c'est le pouvoir. Mais si on recadre ça dans notre sujet, l'information sexuelle c'est le pouvoir. Celui qui sait, celui à qui on dit ces choses dès la classe du 5e par exemple, dans le pouvoir, mais le problème, c'est ce qu'on lui apprend à manipuler le pouvoir qu'on lui a donné. Exactement. C'est la grande question. Si vous me rendez puissant, vous me donnez le pouvoir politique, le pouvoir de décision, et que je suis un homme mal préparé, mais je vais vous voyez un peu. Donc, je pense que, à défaut peut-être de contredire la démocratisation de l'information sexuelle, ce qu'il faut peut-être faire pour nous dans nos églises, c'est de préparer nos enfants à user de ce pouvoir. Comment est-ce qu'on contrôle ce pouvoir? Parce que c'est une force énorme en fait. On va vraiment arriver. Alors, qu'est-ce qui peut bien amener un jeune à commencer réellement à s'intéresser au sujet de sexualité vraiment trop tôt? Pasteur? Oui, qu'est-ce qui veut l'amener? C'est le courant. C'est l'information qui a. Est-ce que c'est l'information? Il a eu l'information. En dehors de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il a eu encore l'information. Il veut aller maintenant à la découverte. Il veut comprendre comment ça se passe. Il veut comprendre ce qui se passe. Et quand les amis commencent par en parler, lui-même veut faire comme on a l'habitude de le dire. Je vous donne un petit exemple. Je me rappelle, en classe de terminale, un jour, il y a une camarade de classe qui allait me voir pour dire, mais est-ce que toi tu es un homme?
Sous-entendu. Sous-entendu. Qu'est-ce qu'il dit par là? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire par là? Mais elle me dit, mais est-ce que tu tiens? Est-ce que tu es un homme? Je dis, mais pourquoi cette question? On a fait la seconde ensemble. On a fait la première ensemble. On est en train de faire la terminale ensemble. Et elle me dit, mais je t'ai jamais vu parler avec une fille. Je dis, mais si je ne parle pas avec une fille, il y a une loi pour dire que quelqu'un qui ne parle pas avec une fille, ça veut dire qu'il est impuissant. Et tu te rappelles, j'étais en classe, soucieux avec moi, mes situations de la vie d'alors, et elle court, sans se rendre compte, elle vient s'asseoir sur mes cuisses. Oui, j'ai vécu ça. Je dis, mais toi là, sûrement tu es une missionnaire. Je l'ai mal parlé et pendant la période, elle est devenue un griffe, une ennemie de la classe. Vous voyez, quand tu vis des choses comme ça au milieu de tes amis, à un moment donné, si tu ne sais pas comment identité, l'enfant de qui tu es, mais tu vas vouloir se prouver, mais quand ça se passe comme ça, tu deviens ennemi de ton Dieu. Et tu détruis ton corps, tu détruis ta vie. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Amen. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a abordé ça brièvement tout à l'heure. Quelles sont les principales sources d'information, Frère Samuel, des jeunes sur la sexualité avant qu'ils ne viennent vers, en tout cas, les églises? Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Surtout. Ah oui. C'est d'abord les jeunes de moins de 25 ans s'informent. Même moins de 30 ans. Permettez-moi, vous savez qu'avant qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y a une source d'information. Et le pasteur l'a dit tout à l'heure. C'est que sur le carrefour, le quartier dans lequel moi je suis resté, le soir déjà à 18h, quand tu sors de la maison, tu vas acheter, tu vois des jeunes se regrouper, des jeunes en troupe, voilà, sur des carrefours en train de parler. Mais de quoi parle-t-il? La sexualité, donc, c'est une source d'information. Mais aujourd'hui, maintenant, on a vraiment détruit ces... Oui, c'est-à-dire qu'on est passé de l'arbre à palabre, pour reprendre l'image du village, on est passé de l'arbre à palabre au tribunal populaire de Facebook, quoi. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, pour dire d'une certaine façon que tout, depuis 20-25 ans, tout est sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, les jeunes s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux. Du coup, la première source d'information, pour répondre clairement à ta question, c'est bien entendu les réseaux sociaux. Et puis après, il y a les classes, il y a le cheminement scolaire, il y a l'université, il y a le compagnonnage, il y a tout ça, en fait. Et puis il y a l'église bien après, pour ceux qui sont chrétiens. Donc, ces sources-là, en fait, sont si démocratisées qu'elles sont en soi, parce qu'elles sont trop libres, un danger pour celui-là qui s'informe à partir d'elles. Parce qu'encore une fois, mais lorsqu'on vous donne... La liberté est un danger. C'est la faculté la plus dangereuse de l'homme, être libre. Un de mes élèves me disait, pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas robotisé pour m'empêcher de pécher? J'aurais été plus heureux. Ok? C'est un débat de philosophie, c'est vrai. Mais la vraie question, la réalité, c'est que de toutes nos facultés, la plus dangereuse, c'est la liberté. Être libre, c'est être responsable. Donc quand on n'a pas été préparé à la responsabilité, qu'on nous donne les formations dans une extrême liberté que celle des réseaux sociaux, on est capable de faire les choses les plus basses qui soient. Quand même on se revendique d'être chrétien de couleur, quoi, de figure, de culture, etc. Donc oui, ce sont les réseaux sociaux. D'abord, c'est le nouvel arbre à palabre, quoi. Ce sont les nouveaux arbres à palabre, en fait, voilà. D'accord. Un autre aspect, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour les critiquer. Mais lorsque vous venez en classe pour parler de planning aux élèves de 4e, de 3e, qu'est-ce que vous leur recommandez comme ça? Le planning, c'est pour faire quoi? C'est pour empêcher des grossesses, non? Des grossesses non désirées, désireuses. Mais vous dites aux enfants, vous avez la possibilité d'utiliser ci, d'utiliser cela pour ne pas tomber grosse. Donc, autrement, vous encouragez les enfants à la sexualité parce que ça devient le mot. Exactement, je comprends bien ce que vous dites par là, mais je suis en train de voir la question dans un autre angle.
frère Samuel. Mais avant, nous n'allons pas rester sur ça, nous allons passer à une autre question. Alors, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps temple. Ah, le corps temple. On l'a dit. Le néologisme d'aujourd'hui. Le nouveau mot. Le corps temple. Alors, comment expliquer cette notion à un jeune qui pense que son corps ne regarde que lui? Parce que, voilà, le fait que moi parlé de liberté tout à l'heure, c'est mon corps, il en fait ce que je veux. Ouais. Pasteur. Oui, La notion du corps temple. La notion du corps temple, le mot inventé par le frère Samuel, merci beaucoup pour ce mot. Je pense qu'il faut amener les jeunes à savoir, toute personne d'ailleurs, que le corps que nous portons ne nous appartient pas. Parce que la Bible a dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous demande d'être saints, comme celui qui nous a appelés est saint. Donc, on ne peut pas vivre dans la sainteté en laissant ce corps à la débauche. Donc, nous devons amener les jeunes à comprendre que le corps qu'ils portent n'appartient pas à eux-mêmes, que c'est le temple de Dieu. Donc, je pense que ça ne s'agit pas de lire la Bible et d'expliquer aux jeunes, mais il faut les amener à une étape de sensibilisation approfondie pour qu'ils comprennent que le Seigneur les a créés, ce n'est pas pour utiliser ce qu'il a mis à leur disposition dans le désordre, mais dans un cadre donné pour atteindre un objectif donné. La sexualité, c'est Dieu même qui l'a créée. Dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 27-28, il a demandé de se multiplier. On ne peut pas se multiplier sans la prière. Par la prière. Sûrement par la sexualité. Voilà un autre argument que les jeunes utilisent aujourd'hui. Non, mais c'est réservé à une catégorie de personnes données. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps, comme l'a dit. Je vais ajouter quelque chose à le pasteur pour amener les jeunes à intégrer la notion du corps comme temple. Donc, le corps temple, par l'enseignement de l'écriture, moi je propose souvent l'analogie du tabernacle. Parce que avec le tabernacle institué par Dieu, eh ben, on comprend toute la sacralité que Dieu attache au lieu dans lequel il se révèle, qui est son temple, donc le tabernacle en l'occurrence. Donc c'est-à-dire que partir de cette image, parce qu'on aime bien les images, on aime bien les analogies, on aime bien les comparaisons. Donc, emmener un jeune à rapprocher son corps du tabernacle et voir comment Dieu tenait à ce que tout soit organisé, tout soit mis en place, depuis le parvis jusqu'au lieu saint, jusqu'au lieu très saint, où personne ne rentrait si ce n'est le souverain sacrificateur. Une seule fois par an, au jour du Yom Kippour, au risque lui-même de mourir parce qu'il n'était pas assez sanctifié. Bref, quand on étudie tout ça, eh bien, on comprend combien de fois Dieu tient à la sacralité du temple. Et s'il dit que notre corps est son temple, eh bien forcément, fatalement, il tient à ce que notre temple soit également sacralisé. Voilà notre temple, notre corps, voilà notre temple. Ah, voilà. Le temple de Dieu, voilà. Ouais. Et là, il y a le saint, et seul le souverain sacrificateur. Entre dans le saint des saints une seule fois par an. D'accord, voilà, mais j'ai été aussi. Mais Seigneur, mais j'ai pas vu ça, mais qu'est-ce qu'elle a piqué moi. Je l'étais là. Voilà, je vais vous poser la question à Nassau, voilà. Le frère d'une autre époque. Voilà. Quand vous parlez de notre corps et le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous comprenez déjà? Godwin dit. Oui, Godwin d'abord. C'est pas comme le frère s'appelle qui dit auditrice avant de dire. Ok. Ce que moi je pense, c'est que nous devons être saints, comme Dieu même est saint, parce que ceux qui peuvent adorer Dieu doivent être ceux qui sont saints. Et il faut faire les choses dans les normes. Dans les normes. C'est ça. Il faut faire les choses dans les normes. Et en tant que jeunes, nous devons vraiment respecter notre corps. D'accord? Et en conclusion, dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour dire que je respecte mon corps, comme je respecte le temple du Saint-Esprit. D'accord. Ok, pour moi, je pense que c'est notre corps est la maison de Dieu. On dit que Dieu n'habite pas dans les
maison faite de main d'homme, mais il a préféré rester en nous. C'est un privilège, c'est une grâce d'avoir Dieu en nous. Donc c'est Dieu à l'intérieur. Pourquoi on va demander de la souillure en fait? C'est pas possible. Donc c'est ça que je comprends. Voilà, si Dieu en nous ne doit pas être souvent. Simplement. Hein. Voilà. Bon, voilà, la prochaine question, c'est de savoir quelles sont les conséquences. Quelles sont les conséquences qui sont liées à la connaissance précoce de la sexualité? Voilà. Les conséquences liées à la connaissance précoce de la sexualité sont énormes. Sont énormes parce que le monsieur avec qui, ou la jeune fille avec qui tu commences, tu n'as pas forcément la grâce que vous vous conduisez jusqu'à la fin. D'accord. C'est-à-dire, vous le faites et peut-être 1 an au plus ou deuxième année, déjà, il y a rupture. Et tu t'engages encore avec une autre personne. Déjà, sur le plan spirituel, s'il a eu un problème spirituel, tu écopes de ce même problème. Sur le plan spirituel. Si c'est quelqu'un qui est possédé par un esprit et que tu rentres en relation avec lui, le même esprit commence par combattre ta vie. Parce que la Bible a dit, les deux ne seront plus deux, mais ils vont devenir une seule chair. En fait, c'est dans la sexualité. C'est dans le rapport que vous devenez un. Donc, tout ce que l'autre vit peut influencer ta vie aussi. Même quand vous êtes séparés après? Ah oui? Même quand par exemple, j'aide un peu, le Seigneur m'a donné un peu la grâce de la délivrance. Quand quelqu'un, par exemple, qui a l'esprit de mari de nu, un jeune, pas un marié, un jeune qui a l'esprit de mari de nu, qui rentre en relation avec l'autre aussi est possédé par cet esprit. D'accord. Donc, sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses. Pasteur, est-ce qu'on pourrait imaginer que maintenant marié, dans le cadre légal défini par Dieu, que l'inverse soit possible? C'est-à-dire que, mettons qu'on est dans le cadre officiel du mariage, et bien, l'homme par exemple qui a, si je dis une bêtise, on va imaginer, l'homme qui a toute la présence de Dieu en lui et tout le reste, pourrait influencer par la vie sexuelle qu'ils ont sainement dans le Seigneur, et bien la vie de l'autre. S'il travaille, il peut l'influencer. C'est-à-dire que tel que sexuellement, quand on n'est pas encore marié, on pratique le péché et on est négativement influencé. Est-ce que maintenant marié, on s'influence positivement? Voilà, c'est la question. Non, ça dépend de comment vous y travaillez. Parce que le problème qui se pose, ce qui est du ténèbre, lui rentre par l'occasion qu'il trouve. Mais ce qui est du spirituel, de la lumière, il faut y travailler. C'est vrai. Donc c'est là peut-être la différence. C'était juste pas parce que je prie que ma femme doit forcément prier. Si tu ne fais pas un travail avec elle, tu peux être en train de prier et elle va s'endormir de dormir à tout moment. Donc c'est là le problème. Maintenant, quand je continue avec les conséquences, ça peut t'amener à divorcer après ton mariage. D'accord. Oui, parce que connaître tout la sexualité t'amène déjà à un niveau. C'est ce que nous vivons aujourd'hui en tant que conseiller matrimonial. Les jeunes aujourd'hui qui se sont mariés, qui sont ensemble, mais sexuellement, l'autre n'est pas satisfait. Parce que l'autre a une expérience poussée déjà dans la sexualité. Donc quand les deux se mettent ensemble, il y a un expérimenté sur le plan sexuel, il y a un novice qui vient de commencer, il dit qu'il n'est pas satisfait, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, donc ça fait que d'autres sont en couple, mais trichent encore. Oui, c'est ce que nous vivons, c'est des choses que nous traitons aujourd'hui avec des couples, parce que la base a eu déjà des problèmes. L'autre problème, c'est l'échec scolaire. D'accord. Tu tombes grosse en classe de 4e, tu iras jusqu'où? C'est fini, voilà que on a tellement
normaliser les choses aujourd'hui. Même si tu tombes grosse, tu peux continuer le avec, on ne peut plus te renvoyer. Et ça, mais il ou elle n'évolue plus jusqu'à un niveau donné. C'est rare. Dans la plupart des cas, il continue. Hein. Bon, dans la plupart des cas, c'est il qui continue. Mais il aussi qui commence par subir la pression des parents, d'autres laissent pour aller chercher de l'argent pour pouvoir satisfaire les conséquences qu'il a créées. Donc il y a l'échec scolaire, il y a beaucoup de choses. Même dans la société, ça crée des problèmes de pauvreté. Tu n'as pas de travail, tu n'as rien, la grossesse est venue. Tu es obligé d'aller chercher quelque chose pour mettre sur la tête et commencer par courir. Assez de l'eau, pure water ici, faire ceci, tout ça là, nous devons les éviter en nous conservant. Parfois, il peut abandonner. Voilà, tout en gros, ça. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça, malheureusement, où la jeune fille se retrouve laissée pour compte, abandonnée, laissée sur le carreau par lui qui continue son chemin, qui voilà. Je voudrais simplement rajouter quelque chose aux conséquences qui me paraît être un problème de société aujourd'hui, c'est la prise des psychotropes par la jeunesse pour se satisfaire au plan sexuel. Et ça, c'est un mal qui touche même la jeunesse chrétienne. C'est-à-dire que, comme le pasteur le dit, certains sont expérimentés et d'autres pas. Mais on parle d'un cas de figure. Le gars, peut-être déjà à 14 ans, il découvre la sexualité, il commence à pratiquer, il a 24, 25 ans, il est déjà vraiment rodé dans la chose. À un moment donné, il a besoin de plus d'excitation pour ressentir le même plaisir. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, il arrive justement à prendre des médicaments, voilà, pour pouvoir ressentir davantage du désir. Finalement, ce sont des psychotropes, mais qui ont de nombreuses conséquences, qui court-circuitent, la construction naturelle du désir, qui baisse la libido, qui crée des pannes mécaniques. Il y a tellement de problèmes et tout, et des gens en meurent. Voilà. Donc, je pense aussi qu'il faut insister là-dessus, commencer tôt et mal. Et bien justement, ça nous conduit à beaucoup de choses, comme il a dit, déperdition scolaire, etc., mais également à des problèmes de prise de médicaments qui sont vraiment pas conseillés et qui malheureusement détruisent en fait. Voilà. Et surtout, ça peut t'attendre à ton avenir. Voilà. Et à ton âme, à ta vie avec Dieu, c'est impossible de prier quand on vit dans le péché sexuel. C'est impossible, quoi. Ouais. Alors, on parle de confusion. Les jeunes ont-ils du mal à distinguer l'attirance physique du sentiment amoureux, pasteur? Oui. Est-ce qu'on va parler de confusion? Je pense que ce qui les attire, ils ont besoin de faire attention. Vous savez, nous sommes maîtres de nous-mêmes en réalité. Et nous devons amener notre vie à une étape où si je veux, je fais, si je ne fais pas, je ne fais pas. Donc, quand quelque chose t'attire et que tu te laisses emporter par cela, tu vas tomber dedans. D'accord. La société aujourd'hui est polluée. Je me rappelle quand nous avons invité le frère Samuel à la convention des jeunes, il nous avait donné un exemple sur une affiche. Oui, tout à fait. Sur une affiche qu'il avait regardé un jour et que le Seigneur avait parlé par rapport à ça. Le regard. Donc quand tu es attiré par la chose, tu es tenté d'aller faire ce que tu es en train de voir. En ce moment, tu dois beaucoup faire attention. Donc, attirance, instinct, nous devons quand même se contrôler. Oui, c'est vrai. Je pense que, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que il y a un mélange entre l'attirance et le sentiment en fait. Voilà, parce que la société, encore une fois, et les réseaux sociaux nous présentent un modèle pour les femmes d'hommes et un modèle de femmes pour les hommes, voilà, qui finalement est un produit de consommation. En fait, c'est pas l'être qu'on est censé aimer, c'est le produit que la société a inventé, qu'on va compte griffe consommer. Du coup,
on n'est plus dans de l'amour aujourd'hui. La preuve, mais ça disparaît aussi vite que c'est venu. Mais voilà, lorsqu'on vit sur ce genre de standard, ce genre de modèle, on change de relation comme on change de chemise. Donc le malheur, il est là. C'est-à-dire qu'on a conçu des modèles qui sont plus des êtres qu'on doit aimer, mais des produits qu'on doit consommer. Donc, c'est dommage. Et pour peut-être compléter, on a encore juste quelques minutes. Voilà, le vrai amour se construit. Mais ce qui attire, ce que tu regardes, ce qui te pousse, n'évolue pas, ça échoue. Mais le vrai amour se construit, ça a une fondation, ça a une base, et on évolue avec. Quand c'est comme ça, ça reste solide pour toujours. D'accord, alors une question rapidement, puisque nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. Pasteur, si un jeune nous écoute en ce moment et se sent perdu dans ses désirs ou sa situation sentimentale, que lui direz-vous? C'est la dernière question. Un jeune qui se sent perdu actuellement, je pense qu'il a besoin d'un repère. D'accord. C'est ce que les jeunes doivent comprendre aujourd'hui. Il y a toujours quelqu'un dans le milieu, que ce soit à l'église ou à la maison, à qui tu peux te confier. Il faut avoir un repère. Donc c'est à travers celui-là que tu seras en train d'être conseillé, d'être coaché, d'être orienté et savoir que j'ai un objectif à atteindre dans la vie. Maintenant, si il est tombé, ça ne veut pas dire que le Seigneur l'a rejeté. Non, il peut toutefois revenir, poser ses problèmes et suivre les conseils qui vont l'amener à réussir et ne pas regretter. D'accord, frère Samuel, rapidement. Mais pour finir, moi je dirais, en plus de ce que le pasteur a dit, qu'il urge de prendre conscience que notre corps est un temple. D'accord. Pasteur, est-ce que vous avez un petit conseil rapidement avant qu'on dise au revoir? Le conseil, c'est que chaque jeune n'a qu'à se faire former. C'est-à-dire, rien ne vient in excesso. Il faut toujours passer par des étapes dans la vie. Il faut toujours se faire former. Il faut toujours aller à la connaissance, à la quête de la connaissance. Je pense que se lever pour se marier, pour devenir si, il y a une base pour ça. Il y a une base. Et un jeune doit définir son objectif. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux faire? Et à travers cela, il cherche les personnes, les ressources qui peuvent l'aider à atteindre ses objectifs. Voilà. Alors, très important, il faut s'informer, il faut se faire former, il faut vraiment chercher à comprendre les conséquences liées, bien sûr, à la connaissance précoce des sujets de société, de la sexualité, et bien sûr chercher les avantages dans le fait de se garder, d'être gardien, comme l'a dit le frère Samuel tout à l'heure, de ne pas être consommateur, mais d'être gardien du temple de Dieu que nous sommes. Alors, notre invité, son nom, c'est bien sûr le pasteur Firmin Bangoutier. Il est conseiller matrimonial. Il est responsable des jeunes également à l'église éthique. Il est thérapeute en relation d'aide et en orientation socio-professionnelle. Je vous ai bien présenté, pasteur. Absolument. Et le frère Samuel voulait savoir ça, historien. Voilà. On me connaît, ça va. Alors, merci beaucoup, auditeurs, auditrices. Venez côté de la qualité technique, bien sûr, le frère Alessandre Bénier devant son micro, le roi de parler de la société. J'aurais bien aimé qu'on revienne sur le sujet pour parler du rôle de l'église du rôle de l'église et des dirigeants, de l'église, parce qu'il faut vraiment parler dans un livre choquer les anciens qui n'aiment pas forcément qu'on parle de la sexualité de façon brute. Vous avez les salutations, nous désirons aussi, nous allons discuter dans l'équipe aussi pour revenir sur le sujet, nous allons parler, n'est-ce pas Samuel? Et donc on va se donner rendez-vous vendredi prochain.